Sandrine Rousseau, très émue, est revenue sur le suicide de sa maman, atteinte d'un cancer, qui voulait mourir dignement. Depuis de nombreuses années maintenant, divers artistes ont demandé au président de la République successifs de faire évoluer la loi au sujet de la fin de vie. À l'Assemblée nationale, les députés se sont réunis en commission spéciale depuis le lundi 22 avril 2024 pour commencer à préparer un projet de loi. Et ce mercredi 24 avril 2024, un témoignage bouleversant a été entendu. Il s'agit des mots prononcés par Sandrine Rousseau qui a souhaité évoquer des souvenirs personnels et douloureux. Dans les raisonnements que vous avez tenus, et que je respecte, il y avait quand même l'absence de cette idée que les personnes dont on parle vont mourir quoi qu'il se passe, indique-t-elle au chef religieux présent. Les mots bouleversants sur la fin de vie de la maman de Sandrine Rousseau. Pour la députée, la question n'est pas tant le rapport à la mort, que le rapport à la souffrance. Et pour étayer son propos, elle évoque sa vie personnelle. « Moi, j'ai aidé ma mère à mourir. Elle s'est suicidée, et j'étais présente. Qui serais-je, moi, pour lui interdire ce geste ?» a-t-elle demandé. En 2013, Sandrine Rousseau évoquait déjà cette douloureuse épreuve, la plus dure, de sa vie. Elle n'est pas morte par son cancer. Elle est morte parce qu'elle s'est suicidée. Et elle ne s'est pas suicidée par plaisir, elle l'a fait parce qu'elle savait que l'on n'abrégerait pas ses souffrances, pas suffisamment pour mourir dignement du moins. Un combat devenu personnel. Pour Paris Match, la députée NUP se confiait sur ce souvenir si douloureux. Elle ne voulait pas mourir en étant trop diminuée physiquement. Mais son agonie a duré 9 heures, c'était atroce et je n'ai pas pu lui dire au revoir. Sandrine Rousseau se dit ainsi très engagée dans l'avancée de la loi sur la fin de vie. Je me disais déjà que le débat autour de l'euthanasie était légitime, mais à partir de ce moment j'ai décidé d'en faire un combat. Des mots qui vont sans doute résonner dans la tête de certains artistes, qui demandent à l'État de faire changer la loi, à l'image de Françoise Hardy ou bien de Line Renaud.